Partir en vacances. Ouais, c'est le premier truc que je voulais faire après la fin du confinement, quoi. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait du coup à 100 kilomètres autour de sa maison? C'est quelque chose de quand même pas commun d'être limité dans ses trajets en moto. Et puis bon, bah la moto étant quand même assez récente, je voulais en profiter. Du coup, j'ai essayé de faire le road trip sans confinement, donc 1000 kilomètres à 100 kilomètres autour de ma maison, en bivouac, en camping. Bon, après avoir passé du temps chez moi, j'avais besoin un peu de me dégourdir les jambes, donc j'allais m'amuser sur des routes que je connais. Donc Montpellier, Saint-Pons, donc bon, le but c'est de monter dans l'Aveyron. Donc une petite montée du col de Fronfroide où j'étais un peu en mode piste, je me suis bien amusé, les routes sont sublimes et ça m'a permis de découvrir l'agrément du moteur de la Versys, euh, vraiment dans des cols en solo. Donc là j'ai top case et les valises qui sont chargées avec ma tente, mon duvet, mon matelas. Et honnêtement, les suspensions font un travail remarquable, le moteur a un agrément de conduite génial, le freinage est du mordant, enfin franchement, bah comme vous le voyez, je suis en train de m'amuser. Du coup, arrivé sur le col, direction la suite du voyage avec un petit détour par le lac du Lausas, puis bon, on va prendre des routes direction l'Aveyron. À cette étape du voyage, je me trouve ici, donc je sais pas vraiment où je vais. Je cherche juste les panneaux. Dès qu'il y a écrit lieu dit, truc à visiter, logo marron, je suis logo marron et je vais voir les trucs jolis, tout simplement. Et donc là, je me trouve pratiquement à la frontière entre l'Hérault et l'Aveyron, Belmont-sur-Anse, qui est quand même un village vraiment sublime. On continue la route direction du coup Sévrac, qui devait être mon point de chute pour le premier jour, en prenant une route vraiment sans GPS, sans rien. À ce moment précis, je tombe sur toujours le logo marron, hein, donc site à visiter, qui m'indique Brousse le château dans l'Aveyron, donc à la frontière entre l'Aveyron et le Tarn. Donc je me dis, bah go, il suffit d'aller voir, ça a l'air sympa. Donc c'est une petite commune de 158 habitants. Ce qui était rigolo, c'est que on était en train de pique-niquer, enfin j'étais en train de pique-niquer, il y avait d'autres motards qui étaient là, et en fait le maire du village est venu, il nous a proposé de l'eau, du pain, etc. Qui étaient des choses qui se perdent en fait. Donc il faut savoir que le château est date de 1204, ce qui est quand même pas tout jeune, vu qu'on est en 2020. Donc on reprend du coup sur ce joli village qui doit faire partie des meilleurs villages, en fait des plus jolis villages de France. Notre chemin vers l'Aveyron. Sauf qu'en fait, ben non. Parce qu'il y a des vaches et je pense que on va se quitter ici et dans quelques semaines pour la suite du road trip.